Bonjour, Christine. Ô Marie, ma mère, dans les flammes du purgatoire, souvenez-vous encore de moi. Chapitre 102. Auras-tu la force de résister? Sanglots, voix étouffée, fracas, l'ombre inquiétante et silencieuse était revenue, n'y tenant plus. L'évêque Pontanus était entré en trombe dans le presbytère, suivi par ses paysans et ses pasteurs. Le chaos reprenait ses droits. Pontanus traversait la pièce de long en large, les paysans maintenaient Isco par le bras, Pontanus approcha d'Anna, le doigt levé, puis d'un coup, il la gifla. Isco bondit, les paysans roulèrent à terre avec lui pour le maîtriser. Pontanus ne prêtait pas attention à l'enchevêtrement des corps qui se débattaient. Il releva Anna, doigt toujours levé, lèvres animées, yeux fermés. Il les rouvrit, gifla Anna sur l'autre joue. Anna avait résisté à ce second choc. Isco, dos au sol, maintenu fermement par les deux jeunes paysans, la regardait impuissant. Anna lui lança un regard. Tout était dit. Il fallait tenir. Pourquoi? Isco l'ignorait. Il fallait tenir. Emmenez-le! Les paysans poussèrent Isco à l'extérieur. La nuit était tombée, ou bien était-ce encore l'après-midi? Le vent s'était retiré, la lune descendait, la lueur baissait. Menez-moi au site, si vous voulez revoir Anna. Montrez-moi maintenant! Des lapons étaient regroupés sur la place où était Aslak. Si le fils de Saccard flanchait maintenant, Pontanus le harcèlerait sans fin jusqu'à le trouver et l'éliminer. Si Aslak disparaissait, ce n'était pas seulement une vie qui s'envolait. C'était Saccard, Isaac et Dieu sait qui avant eux, et Dieu sait qui après eux. Seul Isco pouvait lui faire gagner du temps. Pour cela, il devait trahir, dénoncer, pactiser, protéger Anna. Ils se mirent en marche. Les lapons, femmes, enfants, restaient bras ballants. Ils ne regardaient pas Pontanus ou Isco. Leurs yeux se moquaient du groupe qui s'éloignait sur le sentier vers cette colline. Leurs yeux écarquillés et impuissants fixaient un point de l'autre côté. Isco suivit leur regard pour tomber sur un petit tas sombre. Il s'arrêta un instant, assez pour comprendre. Des tambours, une dizaine. Le pasteur Noraus traversa le groupe pour lancer un nouveau tambour sur le tas. Isco s'en approcha, aussitôt bousculé par un des paysans qui grommela. « C'est dangereux de s'approcher !» Isco n'insista pas. Ils marchèrent. Pontanus derrière lui, grimpèrent sur la ville, parvinrent sur le plateau à la lueur de la lune finissante et de torches. Il mena le groupe jusqu'à l'amoncellement de rochers au centre du plateau, la cache de Darja. Il se dirigea vers le rocher en forme de baleine et le montra du doigt. Dessous, sacrifier ce site pour en sauver d'autres. Pontanus ordonna à l'un des paysans d'aller voir. L'homme avait l'air terrifié. « C'est le tronc qui tombe en enfer, monseigneur. Pitié, ne m'obligez pas. » Pontanus attrapa sa lance et la pointa sur la poitrine. Le paysan balbutia, gémit, puis se décida d'un coup. Il prit la torche du pasteur Gingis et glissa derrière jusqu'à la base du rocher, en gémissant toujours dans une infractuosité. On l'entendait soupirer et s'exclamer. Après quelques instants, il réapparut avec des bois de renne et une statuette en bois. Saraka. Isco ferma les yeux. Dieu me pardonne. Il se lança dans une prière muette pour Darja. Pontanus priait lui aussi à haute voix. Il remerciait le Seigneur de leur permettre de préparer cette terre impie à recevoir son message. Ils se mirent en marche à la lueur des torches. Le jeune paysan tenait Isco au bout de sa lance. Ils passèrent le ruisseau gelé, s'engagèrent entre les cabanes et se dirigèrent vers l'église. Un brasier éclairait une partie de la petite place où le groupe de lapons se tenait toujours, silencieux. Les tambours brûlaient. L'évêque s'arrêta. Tout le monde l'imita. Il semblait humer l'atmosphère. Son sourire s'élargit.
L'odeur de peau brûlée se mêlait à celle du bois. Isco voyait la poitrine de Pontanus se soulever en dépit de lourds vêtements de peau. Il approcha du brasier. « Vous, avancez !» Les paysans poussèrent les lapons vers le feu. Ils se laissèrent faire, timides, craintifs. Pontanus brandit à leur nez la statuette de Saraka. Les lapons la reconnurent. Une femme se signa. D'autres murmurèrent. « Ne craignez que le Seigneur, dit Pontanus, avant de montrer Isco de la main. D'Etcheverrail, grâce vous soit rendue de m'avoir conduit à ce site sacrilège. Pontanus faisait d'Isco son complice aux yeux de tous. Il jeta un dernier regard à la statuette de Saraka et la lança dans les flammes. Et maintenant, prions ensemble le Seigneur.